Eh bien, les enfants, qu'est-ce qui arrivait? Hein? Notre capitaine, John McDonald, qui essaye de rentrer dans le rapide Richelieu, un rapide qui a vécu plusieurs échouements. Un rapide où c'est qu'il y a bien des bateaux qui ont viré cul par-dessus tête. Hein? Un rapide qu'il fallait prendre juste à marée haute, parce qu'à la marée basse, c'est tout juste s'il y avait 15 pieds de tirant d'eau. 15 pieds de tirant d'eau, c'est pas haut ça, les chers amis, 15 pieds de tirant d'eau. Fait que là, hein, rentre là-dedans. Fait que le capitaine rentre avec le HMS Victory dans le rapide Richelieu. Rentre, il ressort. Il rentre, il ressort. Et là, ça rentre, ça sort, les marées transversales d'un bord puis de l'autre. Là, le bateau qui était ballotté, les Irlandais qui commençaient à dégriser, puis à faire leur serment à la reine Victoria. Hey, là, je vais vous dire que ça allait plus bien, là, dans le bateau, parce que là, on manquait proche de s'échouer d'un bord comme de l'autre, hein? Fait que là, le capitaine McDonald, qui avait une fois une ébranlée à sa vision des affaires, ben là, il se dit, hein, je risque le tout pour le tout. Hisse la grand voile, mes amis, ouvre le Bataclan, puis salut, bonsoir, le HMS Victory te décolle sur une flèche, m'entends-tu? La petite voile droite devant, la grande sur le côté, puis bingo, ça part comme si on y avait mis un pétard à mèche dans le derrière. Part! Eh, bon. Mais il part! Il s'est enligné. Il avait pris sa boussole comme il avait pu. Puis là, il s'est dit, tiens, je vais m'enligner dans cette voie-là. Ça décolle. Mais là, ça décolle, ça décolle, ça décolle. Mais comme vous savez, juste l'autre bord du rapide de Richelieu, il y a ce qu'on appelle le grand banc de Gravel de Deschambault. Mais là, le HMS Victory rentre dans le banc de Gravel, puis rentre, puis rentre. Puis là, les gens qui étaient sur la pointe du Cap Lauzon regardaient ça, ils disaient, mon Dieu Seigneur, le bateau, il rentre, il rentre, il rentre, il va. Là, le monde voyait le bateau qui arrivait, Puis là, il voyait la maison de Noé Boulard, qui restait au bout de la rivière à Belle-Île. Il voyait la maison de Noé qui était là. Il voyait le bateau, la maison de Noé, le bateau, le bateau. Là, ça rentre. Là, ça braillait, ça chirait de tous les bords, de tous les côtés. Noé Boulard sort le sacristie. Puis là, ouais, la croix droite devant la galerie pour que le bateau il rentre dedans. Puis là, vite, plop! Je vous mens pas. Le bateau, il en a arrêté à un jet de pierre de la galerie de Noé Boulard. Il a été sauvé in extremis d'un face-à-face avec un bateau marchand. Avez-vous déjà vu ça, les enfants? Ah, moi non plus. Il y a bien juste à Deschambault que ça se passe, cette affaire-là. Toujours que, après avoir eu la chienne puis la peur de sa vie, ben l'équipage puis le capitaine John McDonald était bien mal pris. Parce que là, ils se sont dit, bon, on va attendre à une marée, hein? On va attendre que la marée monte pour être capable de reprendre le bateau, puis de renvoyer le bateau dans le fleuve pour qu'il continue son chemin. Mais là, la marée n'était pas assez grosse pour être capable de reprendre le bateau. Hey, ça a fait un sillon, ça, les amis, les enfants, là. Ça a fait un sillon, ça, dans Gravel, là. Je vous le dis, à marée basse, lorsque vous passez à Deschambault, à la rivière à Belle-Île, on voit encore les traces du sillon que le HMS Victory a fait en face de la maison à Noé Boulard. On le voit encore aujourd'hui. Plusieurs disent toutes sortes de ragots face à cette infractuosité archéologique. Mais c'est vraiment le sillon du HMS Victory. Toujours est-il que là, le gouverneur Craig, qui était en poste à Québec, il trouvait ça un peu pas mal ordinaire, hein, de voir un de ses bateaux s'échouer en face de Deschambault. Puis là, la marée n'est pas capable de prendre le bateau. Qu'est-ce qui est arrivé dans les jours après avec les grands froids qui sont arrivés? Ça a gelé. Ça a gelé. La glace a pris de bord en bord du bateau. Le bateau pris là pour l'hiver. Là, l'équipage a bien fallu qu'il les rapatrie. Fait que le gouverneur Craig les a rapatriés à Québec en leur faisant faire une marche forcée de 65 km. Puis savez-vous ce qu'il leur a donné comme punition en plus, le gouverneur Craig? Il a pris l'équipage, puis il leur a dit, vous autres, pour vous punir de vous être enivrés, de ne pas avoir bien fait votre travail, vous allez devoir défricher un chemin de colonisation qui va nous mener entre Québec et Richmond. Québec est le township, le Eastern Township de Richmond. Puis, ça va rejoindre la route de Boston-Sherbrooke par Saint-Gilles-de-la-Binière, Inverness,
Danville, Castle Bar, et ainsi de suite. Alors, ils en ont travaillé une maudite shot, ils ont payé pour. Toujours que, là, c'est un bateau-là qui était en avant de chez Noé Boulard. Tu sais, à Deschambault, dans ce temps-là, il y avait 3-4 personnes qui embrassaient pas mal. Hein. Notre Noé Boulard, Noé Arcandie Boulard, que lui, il faisait du cabotage, travaillait sur les bateaux, tirait son épingle du jeu tant bien que mal. Il y avait le curé Vizina. Curé, ça. Des personnages très importants, très influents dans une communauté, les curés. Ah oui, curé Vizina, lui, un pur jésuite qui avait des ambitions à l'archevêché et qui voulait que sa paroisse reste pure. Ah oui, Deschambault était une paroisse modèle, avec toutes les autres paroisses de Portneuf, que ce soit Saint-Marc, Saint-Albert, Saint-Casimir. Mais même Neuville, il y avait une certaine compétition avec Neuville. On sentait que vu que l'église de Neuville avait eu le balcon hein, de l'évêché de Québec dans le temps de la conquête, il y avait une petite conflictualité là, avec Neuville. Toutefois, Deschambault, quand même, était les gardiens de la vertu. Toujours que le curé Vézina le tenait haut et fort, son drapeau. Et il y avait aussi Titoine Pelchat. Titoine Pelchat, Titoine Pelchat dit Tremblay. Ah aussi, il venait des éboulements, ça. Titoine, il venait des éboulements. Vous savez où c'est où les éboulements? Charlevoix, ces coins-là. Il a fini par aboutir à Québec. Il a roulé sa bosse comme il pouvait, d'un quai de l'Anse en Foulon. Puis là, bon, il a parlé qu'à Deschambault, il y avait plusieurs veuves de marins, veuves de pilotes. Quand la moitié des hommes travaillent sur les bateaux, mais il y a bien des femmes hein, dans le village. Fait que là, vu qu'il y avait bien des veuves de marins, ben, Titoine Tremblay dit le Pelchat, ben, il s'est dit, on va aller voir à Deschambault de qu'est-ce qu'il reçoit là-dedans. C'était lié d'amitié avec Noé Boulard. Puis ces deux-là faisaient 400 coups, laissez-moi vous dire ça, au village. Toujours les chers enfants, que là, je veux dire, on ne peut pas laisser un bateau de même sans aller s'aîner ce qu'il y a dedans. Hein? Tout le monde au village se disait, c'est qui les premiers qui vont aller voir qu'est-ce qu'il y a dans le bateau? Vous autres, vous savez qu'est-ce qu'il pourrait y avoir dans le bateau? Vous savez pas? On va savoir ça à l'instant qui suit, mes chers amis.